c'est plus qu'une formation, c'est plus qu'apprendre des techniques de yoga, c'est vraiment une évolution personnelle. Et si je regarde au niveau de mon point de vue, au début, les premières fois quand j'étais en Inde, j'avais peur de tout. J'avais peur de prendre un rickshaw, j'avais des peurs énormes. Et, et là, je vois mon évolution et au fil des modules, je vois comment je suis plus forte. Je vois que je suis plus calme, plus focus et surtout que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, que j'arrive à rendre ma vie vraiment réelle, concrète et que je ne rêve plus de ma vie, en fait, je vis mon rêve, je vis ce que j'ai envie de faire, je développe mes potentiels, je suis la vraie Candice, en fait. Avant, c'était voilà, une Candice, on va dire, un dead, morte. Et donc c'est ça qui est important, c'est que c'est pas seulement, bien sûr, apprendre des techniques, bien sûr, approfondir les connaissances du yoga par voilà, apprendre les chakras, apprendre les techniques, le pranayama, le chant, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est vraiment une transformation personnelle, une expérience de vie. Et moi, quand je suis en Inde, j'ai l'impression d'être dans un film qui est réel, où je me sens bien, où je me sens parfaitement moi-même, dans un groupe aussi avec beaucoup de support, et bien sûr avec le support de Kaustubh derrière nous, qui nous guide, qui nous apprend, qui nous fait grandir en fait. Il faut savoir que toute transformation personnelle, toute oui, transformation, on va dire healing, prend énormément de temps. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. On doit progresser doucement, étape par étape. Et ça ne peut pas être quelque chose de « ok, on va faire un training d'une semaine et vous allez être transformé ». Je pense que ce genre de formation, c'est un mensonge. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça doit être sur du long terme et on doit pouvoir revenir, aller en formation, puis revenir, digérer la matière. Et puis on ne comprend pas tout. Il y a des choses on ne comprend pas et après on comprend. Et il faut digérer. Déjà ici, moi j'avais demandé à Kaustubh de faire peut-être même plus long que ça. Plus long que 3 ans, mais c'est difficile évidemment. Mais 3 ans, je pense, c'est un bon timing. C'est pas trop long et ça permet de digérer, d'évoluer à son rythme aussi. Parce que c'est assez aussi parfois challenging et donc on a besoin aussi de pouvoir voilà, se poser, digérer pour revenir sur le module suivant. Ce qui est vraiment unique, c'est que c'est une approche individuelle, sur mesure, adaptée à chaque élève, à chaque étudiant. Donc c'est quelque chose de très personnalisé et qui va aussi aller va suivre le rythme de l'élève. Il y a des élèves des étudiants qui peuvent évoluer très vite, il y a des élèves qui ont besoin de temps. Et donc, Kaustubh va adapter, va vraiment trouver la meilleure façon, les meilleurs outils. Il y a des gens qui vont être touchés par le chant, il y a des gens qui vont être touchés par une posture de yoga qui va les ouvrir, un mantra qui va avoir un effet sur eux. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment unique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres formations comme ça. Que ce soit vraiment... C'est pas la même pratique pour tout le monde, c'est une pratique adaptée, suivant le besoin de l'élève, dans le respect de l'élève. Beaucoup de respect, beaucoup de support.
Je pense que les autres trainings en yoga thérapie, c'est plus physique. Ils vont juste regarder l'aspect physique. Ils vont dire, ok, vous avez mal au dos, on va donner une petite pratique pour le dos. Vous avez des problèmes de digestion, on va faire ça. Mais ça va rester très limité. Il n'y aura pas les autres aspects, toutes les autres couches de l'être, qui va de l'émotionnel, qui va du spirituel, du psychologique, toutes les couches. Ça va rester très limité à des techniques pour voilà, aider un mal de dos, aider ce qui est bien et ce qu'on fait aussi. Mais dans cette formation, on va beaucoup plus loin que ça. On ne va pas juste rester sur le physique. Au début, c'était pas facile, vraiment pas facile. Surtout que je suis une personne qui va prendre toutes les énergies, qui veut que tout le monde soit bien. Et au début, les gens ne sont pas bien. Et même moi, je n'étais pas bien parce que c'est vraiment challenging. Le groupe, il faut commencer à se connaître. Il y a une dynamique de groupe. Il y a les leaders, il y a ceux qui sont en dessous, etc. Donc il faut vraiment s'adapter, se connaître, apprendre à se connaître. Mais au fil des modules, j'ai vraiment senti que le groupe se resserrait et j'ai vraiment trouvé des amis proches, du support et on forme vraiment une famille et maintenant je sais que si j'ai des problèmes ou si j'ai des questions, je peux appeler les gens de la formation, non seulement pour parler éventuellement d'un cas d'un élève, mais je peux aussi leur parler si j'ai un souci. Donc les liens sont très très forts et je sais qu'on va encore se voir dans le futur. Surtout que ce module-ci, on a été faire un pèlerinage ensemble et ça, je pense que c'est quelque chose qui restera gravé dans tous nos cœurs de tout le monde jusqu'à la fin de notre vie. Donc on est soudés en fait, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. En fait, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. C'est mon problème. J'adore les techniques de yoga qu'on a appris, tous les chakras. On a été plus en profondeur dans cette matière. Bien sûr, les bandhas, les mudras, toutes ces techniques-là m'intéressent beaucoup. Et donc, c'est vrai que c'était que du bonheur d'apprendre toutes ces techniques. Ce qui pour moi était beaucoup plus difficile, c'était le chant. Et donc, j'étais pas spécialement ouverte au début au chant védique, même si j'en avais déjà fait avec mon ancien professeur. Et je trouvais que c'était très très difficile. Et donc, il m'arrivait de pleurer souvent quand je chantais. Mais maintenant, j'aime tellement chanter. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Et c'est un outil magnifique. Quand je suis trop, on va dire, dispersée, trop stressée et que c'est un petit peu difficile de faire ma pratique, chanter, ça me fait énormément de bien. Voilà. Donc maintenant, j'aime beaucoup le chant. La, alors, la qualité de l'enseignement, pour moi, est extraordinaire. Il n'y a pas mieux, en fait, parce que Kaustubh vient d'une lignée de yogis très, très ancienne. Il est ancré dans la tradition du yoga. C'est le vrai yoga, avec des techniques vraiment qui viennent de très, très... Enfin, qui sont très anciennes. Et donc, je pense que c'est vraiment un enseignant d'une qualité extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent, mais bon, voilà, ça c'est mon opinion. Aussi, la manière dont Kaustubh a de se connecter aux gens. Donc en fait, il arrive vraiment à avoir une connexion de cœur à cœur avec ses étudiants.
ce qui, je pense, n'est pas donné à beaucoup de... Tout le monde n'a pas ce don. Tout le monde n'a pas ce don de pouvoir se connecter comme ça et d'avoir l'intuition et de pouvoir vraiment pousser son élève, son étudiant et de vraiment avoir la meilleure version de son étudiant. Il arrive à voir la personne et voir son potentiel. Et il va voir le potentiel et il va dire « Ok, je vais tout faire pour que cette personne arrive à se développer et à développer tout son potentiel. » Ça, c'est pour Kostoub. J'ai énormément d'admiration pour Mr. GRV qui nous donne des cours également. J'adore sa présence, j'adore sa gentillesse, son respect. Vraiment, c'est quelqu'un qui me fait énormément de bien dans les pratiques. Et également, bien sûr, Menaka, notre professeur de chant, même si ça a été difficile au début, mais elle est tellement patiente avec nous de nous enseigner cette discipline magnifique qui, pour nous, occidentaux, n'est pas évidente. Il y a l'accent, il y a le sanskrit, etc. Mais elle est d'une patience inouïe de nous apprendre ces techniques. Et c'est super beau à voir. Alors bien sûr, je recommande à 100% cette formation si on est intéressé, bien sûr, si on a envie de développer des cours individuels et si on a envie, bien sûr, d'aider les personnes dans leur développement personnel et en cours individuels. Si on n'a pas envie de faire des cours individuels, il ne faut pas venir faire la formation. Je pense, moi, personnellement, que c'est important d'être professeur de yoga à la base. Parce qu'on va plus loin dans les techniques. Donc la base, on ne revoit pas toute la base. On ne revoit pas les asanas en détail, on ne revoit pas les Yoga Sutras, on ne revoit pas la base qui, pour moi, doit déjà être un petit peu connue pour aller plus loin. Parce que c'est déjà la matière est très très riche. Donc si on n'a pas cette base, je pense que, bon, on peut suivre des cours parallèlement, hein, mais il faut quand même avoir une base. Par contre, je ne pense pas qu'il faut spécialement être de notre tradition, puisque voilà, on peut voir ce qu'il y a de différent. Je pense que vraiment je suis plus forte pour pouvoir aider des gens. J'ai certainement peut-être une meilleure qualité d'écoute. En voyant mon professeur, mes professeurs, je suis plus inspirée dans la manière dont ils sont avec les élèves, de laisser de l'espace aux élèves, de leur espace, de ne pas interférer et de leur laisser une grande liberté. Mais aussi de ne pas être tout le temps gentil, tout va bien, tout est beau, je vais uniquement vous relâcher, vous relaxer. Parce qu'il y a aussi des challenges, et il faut pouvoir dire aussi les choses, il faut pouvoir dire clairement les choses, pas toujours dire vous êtes fantastique, merveilleux, aussi pouvoir challenger son élève, lui dire d'une façon douce mais forte qu'il y a peut-être des choses à changer dans sa manière de voir, dans sa manière de vie, dans sa pratique de yoga. Et je me sens plus forte pour aider peut-être mieux mes élèves dans ce sens. Voilà.